Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 27 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le grenat. Choix numéro 2, ce sera la sodalite. Choix numéro 3, ce sera l'œil du tigre. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles, la sagesse du fou, et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur de ce livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, le grenat. Ici, le fou des larmes. On vous dit, la sagesse du fou vous dit, vos larmes guérissent votre âme. Et oui, n'oubliez pas que quand on pleure, on purifie. On purifie nos peurs, on purifie nos peines, on purifie notre tristesse, on purifie notre cœur également. Donc ici, le fou des larmes, et c'est la carte numéro 10. Donc on vous dit... Le fou des larmes invite vos larmes à couler, car celles-ci représentent les eaux curatives et naturelles de votre esprit divin. Elles reflètent la marée émotionnelle qui monte et descend en vous et vous soulagent de tout le stress que les défis de la vie apportent. Elles arrivent pour de nombreuses raisons. Cela peut être des larmes de joie ou de soulagement, des larmes de tristesse ou de chagrin, des larmes de colère ou de déception, des larmes de douleur ou de peur, des larmes de compassion et même des larmes de rire. Et oui, même le rire. Le fait de couper le flot spirituel de votre vie durcit votre cœur, afflige et trouble votre corps et votre intelligence et bloque votre esprit. Revendiquez vos larmes et laissez-les couler, surtout si ce sont des larmes du passé que vous avez cachées. Oui, il est temps maintenant de faire tomber vos larmes, il est temps de vous faire pleurer. Si vous ressentez de la peine, si vous avez envie de pleurer, surtout ne vous retenez pas. Non, il faut vraiment purifier. Les larmes font partie de la purification, de purifier des sentiments, des deuils, des histoires passées, surtout si c'est par rapport à la tristesse. Après, quand on rit aux larmes, bah forcément les larmes font sortir quand même des émotions. Donc elles font toujours appel à des émotions, les larmes, ne l'oubliez pas. Donc ne laissez personne vous empêcher de le faire ou d'en avoir honte ou même de vous convaincre de cacher vos émotions. Oui, vous savez, des fois quand on regarde un film, ça remue des choses en nous et on se met à pleurer forcément parce qu'on est triste, parce que ça nous touche de différentes manières et il y a toujours quelqu'un qui est là et pour se moquer parce qu'on pleure. Eh ben non, n'écoutez pas cette personne, ne vous empêchez pas de pleurer parce que ça gêne cette personne, parce que cette personne n'arrive pas à se connecter à ses émotions ou alors elle refuse de se connecter à ses émotions. Donc surtout, n'écoutez pas les personnes qui voudraient vous empêcher de pleurer et de purifier certaines choses en vous. Non, pleurer, c'est quelque chose qui est sain, oui. Donc ici, vos larmes ne sont pas un signe de faiblesse et elles n'indiquent pas non plus la vulnérabilité. Elles représentent simplement de profondes émotions humaines et vous aident également à assimiler et à guérir vos expériences. Vous avez besoin de vos larmes pour qu'elles puissent garder votre cœur ouvert. Ce n'est pas insensé de les laisser couler. Les larmes non versées deviennent un bloc cristallisé qui occulte la joie et le ravissement et embrouille la confiance et la compassion. Oui, et quand on ne pleure pas, on peut être aigri aussi. Ça peut emmener de l'amertume et de l'aigreur également. Donc ici, pleurer, de toute façon, quand on pleure, on sait qu'on est vivant également. Hein. Donc ici, surtout, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos larmes. Consultez votre fou des larmes immédiatement. Quelles émotions non exprimées vous empêchent de ressentir les choses pleinement? Quelles larmes non versées ferment peut-être votre cœur? Quel est le domaine de votre vie sur lequel vous n'avez pas pleuré et qui vous permettrait d'oublier la douleur du passé? Ne soyez pas fou en supprimant vos émotions, acceptez vos larmes et saluez leurs propriétés curatives. Oui, bénissez vos larmes. La prochaine fois que vous allez pleurer, quel que ce soit des rires, que ce soit de douleur, que ce soit de joie ou que ce soit de tristesse, bénissez vos larmes. Oui, elles font partie de vous, elles montrent que vous êtes un être humain. Elles montrent votre humanité. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir ici quel est le conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes.
Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Bah oui, déjà le changement c'est d'accepter que vous avez des émotions, d'accepter de pleurer, d'accepter aussi de vous reconnecter à vos larmes. Ça peut faire partie aussi d'une action à mettre en place. La prochaine fois que vous aurez les larmes aux yeux, de ne pas essayer de les retenir, mais au contraire de les laisser couler. D'accord ? Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, la sodalite. Ici, quel est votre fou? Quel est votre message? C'est le fou justicier et la sagesse du fou vous dit connaissez la loi. Donc ici, on va vous demander certainement, est-ce que vous respectez la loi? Est-ce que peut-être comment résonne en vous la loi? Certainement, il doit y avoir un travail à faire avec la loi. Est-ce que vous êtes un rebelle ou une rebelle? Donc ici, le fou justicier, on vous dit, le fou justicier est sur place, examinant les règles et règlements selon lesquels vous vivez. Il existe des lois sociales et d'affaires, des lois sur les relations et des lois spirituelles. Et il est important de décider lesquelles vous choisissez de suivre, si vous décidez d'en suivre une. Certaines sont là pour vous protéger, comme les lois de la circulation automobile par exemple, car elles assurent la sécurité publique. Respectez-vous les lois sociétales ou appliquez-vous vos propres règles dans la vie. Respectez-vous les feux rouges et les panneaux d'arrêt. Prenez-vous le volant après avoir bu. Respectez-vous les limitations de vitesse. Êtes-vous responsable des règles en place pour assurer la protection de tous. Même des infractions mineures peuvent causer un chaos considérable, habituellement au moment où vous vous y attendez le moins. Oui, c'est toujours quand on s'y attend le moins que de toute façon ça arrive. Les lois scientifiques fournissent des conseils afin de protéger votre santé physique. Elles suggèrent de manger des aliments sains, de faire suffisamment d'exercice, d'éviter de prendre des substances psychotropes et de pratiquer la méditation pour réduire le stress par exemple. Elles sont conçues pour vous aider à vivre le mieux possible dans votre corps et si vous les ignorez, alors votre santé physique en pâtira. Oui. Il existe également des lois spirituelles. Sous leur forme les plus simplifiées, elles indiquent que vous êtes un être créatif divin, conçu pour inventer la vie que vous imaginez et dont vous rêvez. Oui, nous sommes des êtres divins et nous avons des envies de vie. Nous n'avons peut-être pas forcément envie de nous normer à ce que la société nous propose. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas respectueux de certaines lois. Il y a certaines lois que l'on acquiert, il y a certaines lois que l'on reconnaît comme utiles aussi, mais tout ne résonne pas forcément avec notre être divin créatif que nous sommes. Donc ici, sous leur forme les plus simplifiées, les lois spirituelles, sous leur forme les plus simplifiées, elles indiquent que vous êtes un être créatif divin, conçu pour inventer la vie que vous imaginez et dont vous rêvez. Vous recevez ce que vous donnez, quoi que ce soit et sous n'importe quelle forme. Autrement dit, si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour en échange. Et si vous donnez la peur, celle-ci prendra la place sans exception. C'est vrai. Plus vous ressentez la peur, plus vous vibrez la peur, plus vous laissez la peur entrer dans votre vie et plus vous incarnez la peur et vous avez peur de tout. Plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans la confiance, plus vous êtes dans l'espoir, plus vous allez attirer ces énergies-là, qui sont des énergies quand même hautes, qui sont des énergies de haute vibration, et plus vous allez voir que votre vie va se transformer, mais dans le positif. Le fou justicier est là pour éveiller votre conscience et votre respect des lois dans tous les domaines. Il vous invite à choisir intelligemment celles qui serviront le mieux votre développement physique, mental, social et spirituel. Donc ici, on vous dit de ne pas forcément suivre toutes les lois, qu'elles soient scientifiques, sociétales, même spirituelles, mais de vous fabriquer, de faire un melting pot, de faire les lois qui vous parlent le plus en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et on vous invite à les choisir intelligemment
à choisir intelligemment celles qui serviront le mieux votre développement physique, mental, social et spirituel. De cette façon, vous contrôlez votre destinée, car une fois que vous aurez compris les règles, vous serez plus à même de jouer le jeu de la vie. Oui, faites-vous les lois qui vous paraissent le plus justes pour vous, et en vous les faisant vôtres, en les comprenant bien, ben justement, vous pourrez entrer dans le jeu de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous ne pouvez pas réussir si vous restez ignorant ou si vous défiez les lois en signe d'indépendance. Non, ne les défiez pas, contournez-les. Cela est insensé et ne vous mènera nulle part, sauf à la souffrance. Adoptez une attitude mature et n'oubliez pas que même si c'est vous qui, en fin de compte, décidiez des lois que vous souhaitez suivre en tant qu'être spirituel vivant dans un plan tridimensionnel, il vaut mieux apprendre à naviguer dans ce domaine aussi intelligemment que possible. Vous serez alors en mesure de vous y déplacer et de les façonner à votre guise. Oui, sachez reconnaître les lois, sachez savoir aussi les respecter, mais cela ne veut pas dire que elles sont vôtres. Peut-être qu'ici, il faudra certaines fois naviguer entre les lois parce que c'est le jeu de la vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Et qu'il ne faut pas faire tout et son contraire également. Vous voyez comment ça peut résonner aussi. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Oui, soyez le changement que vous voulez vivre. Ça peut aussi se référer à la loi ici. Quelle loi voulez-vous voir entrer dans votre vie? La loi de la peur ou la loi de l'amour? Qu'est-ce que vous voulez voir? La loi du doute ou la loi de l'espoir? La loi du négatif ou la loi du positif? Donc ici, vous voyez aussi quel changement vous pouvez opérer dans votre vie. Quelle loi vous pouvez aussi garder dans votre vie, quelle loi vous pouvez peut-être aussi améliorer ou faire vôtre, mais à votre sauce aussi. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. On ne vous demande pas d'être un rebelle indéfini non plus, parce que de toute façon, on ne peut pas être en rébellion constamment contre la société, ou alors on risque on risque gros et on risque d'avoir des problèmes. Hein. Donc ici, appréciez ce qui est bon et beau pour vous, et faites vôtre ce qui est bon et beau pour vous également. Voilà le conseil. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, l'œil du tigre. Quel est votre fou? C'est le fou de la vérité. Soyez honnête. Oui, soyez honnête envers vous-même déjà pour commencer. Je pense que c'est souvent déjà compliqué d'être honnête envers soi-même. Soyez naturel, soyez surtout loyal envers vous. Ne vous mettez pas un masque envers vous. Et oui, soyez honnête. Vous avez tout à gagner à être honnête, surtout envers vous-même. Ici, quel est le message? Le fou de la vérité. Le fou de la vérité est sur scène, cherchant à renforcer votre intégrité et à vous redonner votre intégrité. Le moment est venu d'examiner le contenu de votre vie. Quels aspects de votre vie sont en harmonie avec votre esprit véritable, votre moi le plus authentique qui soit, et lesquels ne le sont pas. Êtes-vous honnête envers les autres à propos de qui vous êtes vraiment, ou affichez-vous une fausse façade? Partagez-vous votre vérité la plus profonde avec ceux qui comptent le plus pour vous, ou la gardez-vous pour vous par crainte, les laissant ainsi dans le doute? Mais surtout, êtes-vous authentique envers vous-même? Voilà, c'est ça, être authentique avec soi, être vrai avec soi-même, hein. Si ce n'est pas le cas, de quelle façon évitez-vous les vérités désagréables, vous gardant ainsi prisonnier d'un monde artificiel? Passez-vous du temps à consulter votre moi supérieur ou avez-vous plutôt tendance à ignorer votre sagesse intérieure et à mener une existence non épanouissante en essayant constamment de plaire aux autres? Êtes-vous capable d'écouter sans vous lancer dans une polémique, sans devenir désobligeant ou agressif, tout en respectant le fait que tout le monde possède une vérité personnelle et que la vérité de l'un ne nie pas celle de l'autre? Non, nous avons tous notre vérité, nous avons tous raison à notre manière. Il faut vraiment respecter cela. Nous ne détenons pas la vérité absolue.
Non. Peut-être que la vérité se situe dans chacune de nos vérités à tout à chacun. Il faut regarder ça dans ce sens-là également. Ces jours-ci, le fou de la vérité vous demande de présenter votre moi le plus authentique, qui soit en étant respectueux et aimant et en encourageant les autres à faire de même. Ne laissez pas bêtement passer un jour de plus en étant moins que celui que vous êtes réellement. Faites au moins l'effort de découvrir votre vérité intérieure. Oui, découvrir votre vérité intérieure. Soyez intègre envers vous-même, soyez loyal et soyez fidèle envers votre vérité. De toute façon, toute vérité, toute honnêteté commence par soi-même. Comment voulez-vous être honnête avec les autres personnes, avec les situations, avec les gens, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même? C'est pas vraiment possible. Hein. Parce que forcément, si vous ne renvoyez pas une image honnête de vous-même, vous ne pouvez pas la renvoyer aux autres également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Sachez que ce que vous avez dans le cœur ne vous induira pas en erreur et ne vous causera pas de mal. Si vous avez perdu contact avec votre authenticité, prenez le temps de vous reconnecter à celle-ci. Si vous avez besoin de guidance, cherchez le soutien d'un conseiller spirituel. Commencez par vous demander « Si je n'avais pas peur, je ferais » et complétez la phrase. Soyez honnête, puis faites-le. Bah oui, vous avez tout intérêt à être honnête envers vous-même. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Posez-vous la question à voix haute, ou alors en tout cas, posez-vous la question intérieurement, si vous avez peur d'être écouté, si vous avez peur que l'on vous juge peut-être par rapport à votre réponse, mais soyez honnête avec vous-même. L'honnêteté vraiment commence avec vous. Il est temps maintenant de ne plus afficher cette façade. Plus vous serez vrai, plus votre vérité, plus vous serez vrai avec vous-même, plus votre vie sera vraie également. Plus vous attirerez des personnes aussi vraies également et pas des personnes portant des masques. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Quel est votre conseil? Je sais rire de moi en toute bienveillance. Oui, en étant honnête avec soi-même, on sait rire de soi, on a de l'humour, hein. On accepte de se moquer de soi aussi. Donc je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi, bien sûr. Quand on sait reconnaître, rire de ses défauts, quand on sait rire de soi, peut-être de ses particularités, de ses singularités, bah oui, forcément, bah, ça nous fait rire, ça nous permet de prendre conscience aussi que ça fait partie de nous et ça nous fait nous aimer. Pardon, ça nous fait nous aimer. Oh là, ça nous fait nous aimer tel que l'on est également. Donc ici, sachez rire de vous en étant bienveillant, bienveillante, en étant doux avec vous, bien entendu. C'est plutôt un joli conseil et c'est plutôt quelque chose à faire avec amour et avec cœur envers soi-même. Ça fait partie d'être honnête aussi avec soi. Hein. Si on sait rire de soi, c'est parce qu'on reconnaît certaines choses en soi. Ça veut dire qu'on est honnête aussi par rapport à certaines qualités et à certains défauts aussi que l'on a. C'est aussi être honnête de reconnaître que l'on a des travers aussi, que l'on n'est pas parfait et parfaite. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.